Moi, ce que je vois, ce sont déjà des tirs ciblés, des tirs précis. Je pense qu'Israël est dans une opération extrêmement minutieuse. C'est une leçon de courage pour les démocraties, c'est une leçon de lucidité, et je pense que le monde libre a largement, devrait largement se tenir autour d'Israël. Et Israël déplace des populations à Gaza, ce qui est un crime de guerre, déplacer des populations de force. Est-ce que là aussi, vous espérez que les Américains puissent imposer leurs lois à tous, aussi bien à Israël qu'à l'Iran? Non, mais moi j'aimerais. En tant que député, vous demandez. Non, mais répondez à la question comme ça en avançant. Très bien. Moi, je voudrais juste par rapport à Gaza qu'on vienne nous rappeler que le Hamas refuse de protéger sa population civile dans ses tunnels. Je souhaiterais qu'on rappelle que la libération des otages n'est toujours pas arrivée et que il y a 60 000 morts dans la bande de Gaza tués par Israël. Alors, pardon, mais alors, en tant que député, moi je suis choqué que vous teniez ces propos-là. Soyez combien de terroristes aujourd'hui? Vous prenez les chiffres du Hamas. Je travaille en collaboration avec un journaliste sur place et qui est loin d'être un pro-régime puisque lui-même est un opposant du régime. Et donc lui m'a dit que pour avoir donc parlé avec énormément d'Iraniens qui fuyaient Téhéran, tous en veulent vraiment à ce qui se passe aujourd'hui aux frappes israéliennes qui en fait terrorisent tout le monde et détruisent tout. Mais en fait, c'est pas seulement détruire des endroits stratégiques, c'est détruire des bâtiments entiers. Quand il y a un scientifique qui habite là, c'est tout un étage qui est détruit, c'est le bâtiment où les gens ne peuvent plus vivre, c'est des traumatismes liés à des bombardements, c'est le fait de voir toute sa famille quitter ses terres, ses biens et puis fuir dans le nord du pays. C'est tout ça en fait, c'est une symbolique énorme et les gens en souffrent et les gens sont contre ces bombardements. En fait, c'est en totale contradiction avec moi les informations. Mais vous êtes député, je suis journaliste, donc je pense. Écoutons les deux. Écoutons les deux. Quentin Muller, écoutons les deux. Non, mais je suis journaliste, laissez-moi faire mon métier. Quentin Muller, s'il vous plaît. Non, mais pas député. Non, restez à votre place là-dessus. Je suis en contact avec plusieurs opposants iraniens et qu'il y a beaucoup dans l'opposition iranienne qui se disent que c'est peut-être l'occasion aujourd'hui de retrouver la liberté et la paix qu'ils souhaitent et surtout que ce régime des mollahs puisse enfin faire partie du passé. À l'heure où nous parlons, je rappelle, il y a ces alertes à Tel Aviv. Vous êtes avec nous en direct, Olivier Rapovitz. On va vous entendre sur les deux sujets, c'est-à-dire effectivement ce qui s'est passé.